Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2026. Alors on va regarder vos énergies générales et financières et ensuite vos énergies sentimentales. Je vais d'abord tirer toutes les cartes et je vous explique juste après. C'est parti. Alors, amis Cancer, en dos de deck, on vous conseille de vous recentrer sur vous-même ou bien vous recentrer sur votre famille ou vous recentrer sur un projet en particulier, vous adaptez évidemment à ce que vous traversez. Vous avez besoin de prendre le temps. Bien souvent, ça peut indiquer un petit épisode de solitude ou un besoin de solitude, mais c'est pas quelque chose qu'on subit. C'est plutôt quand on est dans un entre-deux parce qu'on doit faire face à des situations un petit peu compliquées. Donc, prendre le temps, mettre fin à certaines choses pour se recentrer et reprendre sur de nouvelles bases. Voilà pour le dos de deck. Alors, énergie financière, j'y viendrai après. Je commence avec les énergies générales. Alors, les énergies générales, on parle quand même de transformation avec d'énergie libre. Alors, on vous sent, partir, vous envoler, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. En plus, sur cette carte-là, vous voyez, on a vraiment ce tigre ici qui a des ailes et justement, avec énergie libre, ça fait vraiment penser à une personne qui s'envole, qui prend en tout cas son envol. Alors, la transformation, c'est évident, hein, c'est la métamorphose, c'est le fait de changer, ça indique des changements à l'horizon. Ça peut être aussi bien à l'intérieur de vous-même, la transformation, que autour de vous ou dans les actes que vous mettez en place. Alors, du coup, ça peut toucher plein de domaines. Ça peut toucher aussi bien le travail, les finances, les amours, la famille, etc., parce que les changements peuvent toucher n'importe quel domaine. Et en plus, là, on est bel et bien sur le moi dans sa globalité. Ok ? Donc, alors, cette carte-là, elle vient un petit peu confirmer le côté légèrement inconfortable de la carte de recentrage, c'est-à-dire des petits moments de solitude, parce qu'évidemment, quand on décide d'apporter des changements, c'est pas forcément toujours facile, mais on vous dit de laisser aussi les choses se faire et de vous faire confiance, évidemment, de vous faire confiance. Mais attention juste quand même, je le dis comme ça, parce qu'on voit des plans, entre guillemets, que vous allez mettre en place. Des plans d'action, on sent que l'énergie ça va être action-réaction. Concrètement, on peut dire ça comme ça, action-réaction. Juste faites attention parce que l'énergie libre, ça indique une énergie qu'on a du mal à contrôler et le fait de partir un petit peu dans tous les sens. Ok ? Donc ça confirme, encore une fois, l'idée de recentrage, le conseil qui vous est donné. Recentrez-vous avant de prendre une décision ou des décisions, d'accord ? Parce que ça peut indiquer beaucoup d'ambivalence, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se mélangent et où on peut même se sentir en décalage avec la société, avec les autres, avec sa famille, avec, je ne sais pas si vous avez des enfants, avec les enfants, enfin bref, on peut se sentir en décalage avec tout le monde parce qu'il y a tellement d'idées en tête, il y a tellement de choses que vous avez envie de transformer, de voir évoluer et de voir changer que ça peut partir légèrement en vrille et où là on vous dit du coup, prenez un temps pour vous isoler, vous recentrer et réfléchir en fait aux actions que vous allez mettre en place derrière. Essayez tout simplement de gérer un petit peu mieux votre énergie qui va être débordante. Donc moi j'aime bien l'énergie débordante, attention, mais quand il y a beaucoup de changements, ça peut parfois venir compliquer les choses. Je vais dire ça comme ça. Sur les finances, super belle association, on a l'harmonie. Donc d'emblée, ça veut dire ce que ça veut dire, ça va couler de source, ça va rentrer, ça va sortir, ça va être harmonieux, il n'y a pas de catastrophe financière annoncée pour vous. En tout cas, j'espère que vous serez un maximum concernés par ces énergies-là. Et on parle bien du quotidien, avec motivation. Donc on sent qu'en plus, vous allez être plus motivé. Alors, c'est peut-être lié à ces changements, mais vous allez être plus motivé que d'habitude. On sent une reprise aussi. Donc, une reprise
peut-être des finances, une reprise d'harmonie, quelque chose comme ça qui fait que ça y est, on va se sentir mieux dans sa vie. Les finances aussi vont nous permettre de répondre beaucoup plus à nos besoins et ça va suivre son cours et on va se sentir bien. Donc écoutez, très, très belle association sur les finances et encore une fois, j'espère que vous serez un maximum concernés. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, les énergies sentimentales, ici on a rencontre, l'arrêt et le couple. Alors, c'est plutôt une association qui parlerait aux célibataires, mais ça peut aussi parler au couple d'une autre façon, je vais vous expliquer. Alors, si vous êtes célibataire, bon, pour le moment, vous n'êtes pas ouvert à la rencontre. Clairement, il y a un temps d'arrêt là sur ce mois d'avril, un temps où on dit bon stop, en fait les rencontres là j'en ai marre, ça me saoule, il y a rien qui fonctionne, c'est vraiment l'arrêt, c'est même pas le feu orange quoi, vous voyez, c'est vraiment l'arrêt absolu et on est dans un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de méditation. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est vraiment pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose. Pas simplement faire une rencontre. Parce que rencontrer quelqu'un, entrer en relation, c'est facile. S'engager, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que généralement, je dis généralement, les cancers sont des personnes qui aiment s'engager et qui s'engagent pleinement, voilà, qui le font vraiment du fond du cœur et lorsqu'elles aiment, elles aiment, hein, voilà. Donc l'idée pour les célibataires c'est ça, c'est je prends un temps de pause, je prends un temps d'arrêt parce que là toutes les rencontres que vous avez pu avoir, je pense ces dernières semaines, ces derniers mois, se sont avérées probablement décevantes et vous ce que vous attendez maintenant c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'unir, c'est quelqu'un qui veut la clarté dans un couple, qui veut partager le quotidien avec vous, qui veut partager l'intimité, qui veut que la paix règne aussi et que les choses soient équilibrées. Une complémentarité. D'accord ? Voilà, c'est vraiment ce que vous recherchez. Donc là, c'est stop les rencontres parce que je veux plus que ça parte dans tous les sens. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, les célibataires, je viens de les faire. Si vous êtes en couple, alors le couple ressort ici, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une période où, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, c'est permis, entre guillemets, de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé des choses avec ces personnes-là, d'accord ? Mais je pense que ça vous a énormément dérangé, parce que vous, encore une fois, vous voulez un couple solide, quelque chose de réciproque, quelque chose, comme j'expliquais déjà tout à l'heure, de sain. Et les rencontres comme ça, même si c'était amical, ça vous dérangeait profondément. Donc là, vous avez dit, bon, stop, t'arrêtes de rencontrer X ou Y personnes lors de soirées, lors de, je sais pas, avec des potes ou quoi que ce soit. Tu arrêtes ça parce que ça me dérange, en fait. Et c'est pas la notion de couple que j'ai. C'est très précis, hein. C'est vrai qu'on sort pas ça régulièrement, mais c'est vraiment l'idée qui sort ici. Et donc, du coup, voilà, vous avez dit, c'est soit tu arrêtes, soit à un moment donné, notre couple va en pâtir. Après, ça peut être l'inverse, hein. C'est peut-être vous aussi qui partiez dans les rencontres et votre conjointe qui a dit stop. Vous adaptez évidemment à votre situation. Mais sinon, le couple se maintient. Voilà ce que je peux vous dire. Du coup, amis Cancer, je vous souhaite un bon mois d'avril et on se retrouve très vite.